Il y a DidiB, par exemple, en Côte d'Ivoire, apparemment, qui a fait un partenariat avec on va dire, de crypto qui s'appelle Ejara pour Mhm. son album. Donc, quand il a sorti son album il y a quelques mois, je crois, Ah, ça, je savais il, pas. il a fait un partenariat avec Ejara. Ejara, c'est une licorne africaine, si je me trompe pas. Bon, une licorne, on va dire, c'est une start-up qui a levé 100 millions. Mhm. Donc, en tout cas, qui vaut 100 millions. Et donc, ouais, et Jara et Didi B, ils ont fait un accord pour créer des NFT donc, Mhm. de Didi B. Donc, ça, clairement, voilà, c'est assez révolutionnaire Tu es une visionnaire. comme pratique. Ouais, mais Ouais. c'est ça, quoi. C'est ça. Let's go. Elle sait qu'on contrôle la tête, elle sait qu'on contrôle la tête. Aucune crise de jalousie, chaque go connaît sa place. Là je reviens de la messe, donc je ne veux plus de nid. Car quand tu vois trop les fesses, le pote a dit ça donne la poisse. Je m'en fous si tu me dis que je suis bordé. Depuis le début tu n'as pas supporté. FC Barcelone je peux supporter, Real Madrid je peux supporter, mais l'hypocrisie je peux pas supporter. Entre les hommes, les Ouais, la question de, tant que je la retrouve ici, Blaine NGS qui demandait merci pour ta démonstration. Au-delà de la réserve de valeur, quelle serait l'utilité des cryptos dans les économies africaines? Je pense que tu avais touché ça un peu tout à l'heure, mais peut-être que Ouais, ouais, tu as je vais essayer continué un peu d'aller dessus. un peu plus en détail. Mhm. Donc, au-delà de la réserve de valeur, quelle serait l'utilité des cryptos dans les économies africaines? Alors, ce que je disais, c'est que déjà, on va aborder la question sous deux formes. La première forme, c'est est-ce que la crypto-monnaie arrive à répondre aux objectifs ou à la définition classique d'une monnaie? Une monnaie répond principalement à trois objectifs. Donc, comme il disait tout à l'heure, réserve de valeur. C'est quoi une réserve de valeur? C'est le fait de pouvoir stocker de la valeur avec un actif. Donc, l'or, par exemple, ça sert de réserve de valeur parce qu'on arrive à stocker donc de l'argent, donc de la valeur à travers l'achat d'une quantité d'or. Parce Mhm. que tout le monde sait que l'or, c'est l'un des actifs les plus stables qui ne perd pas de valeur depuis des siècles. Mhm. Donc c'est ça l'objectif de réserve de valeur. Est-ce que la crypto permet de faire ça? Oui et non. Oui, pourquoi? Parce que si on regarde depuis la création du Bitcoin jusqu'à aujourd'hui, bah, on voit que la trajectoire, elle est croissante. Non, Mhm. pour certains, parce qu'il y en a qui sont arrivés quand le Bitcoin était à 50 000 et aujourd'hui le Bitcoin est à 20 000. Donc je suis désolé pour eux, mais bon, du coup, ils pleurent un peu. Ouais. Mais ouais, on peut clairement dire que la crypto peut répondre à cet objectif de réserve de valeur. Deuxième point, c'est est-ce que elle permet d'être un moyen d'échange? Échange. Oui. Oui, on le voit, bah, on le voit internationalement. Pourquoi? Parce que aujourd'hui, on est capable de payer, par exemple, bon, c'est plus le cas pour Tesla, mais Tesla avait autorisé, donc, pendant l'année dernière, là, tout achat de véhicules Tesla via la crypto, notamment le Bitcoin. Mhm. Il y a certains cinémas aux États-Unis où on utilise une autre crypto qui s'appelle le Litecoin. Donc, ça, je pense que ça va prendre du temps, mais petit à petit, on va aller vers une adoption un peu plus importante de la crypto. Et ça permettra de répondre pleinement à cet objectif donc de moyen d'échange. Ouais. Et puis ensuite, le troisième objectif d'une monnaie, c'est de répondre au but donc d'unité de compte. L'unité de compte, c'est est-ce qu'on peut dire aujourd'hui on va pricer un actif en crypto-monnaie? Bah, ça existe déjà parce que on peut aujourd'hui on peut aujourd'hui acheter des tickets de cinéma, comme je disais, en Mhm. Bitcoin, en Litecoin, etc. Donc, tu es capable de dire, voilà, un ticket, ça vaut par exemple 0,5 Litecoin. Donc, concrètement, c'est possible. Il faut juste de la bonne volonté, il faut juste une adoption plus croissante de la crypto-monnaie pour que
dans les économies africaines, on ait cette utilité-là. Elle existe déjà, mais pour que ça soit vraiment croissant, voilà, il faut prendre plus de temps et il faut faire il faut faire de l'information en fait. Il faut populariser les concepts. Il faut dédramatiser la crypto parce que voilà, la crypto c'est pas non plus une fin en soi quoi. Parce qu'il y en a qui perdent beaucoup d'argent dans la crypto et ils se Ouais. disent c'est de la merde, c'est de la merde, c'est de la merde. Mais non, c'est pas de la merde. Et comme je le disais tout à l'heure, l'économie africaine est tellement particulière que pour tout ce qui est moyen d'échange, la crypto résout ça très facilement. Moi, je connais une crypto qui s'appelle Telcoin. Pour ceux qui sont un peu curieux, vous pouvez aller checker sur Google. Telcoin te permet en fait de transférer des actifs, donc de la monnaie, d'une économie à une autre. Et les frais sont ridicules. Moi, je me rappelle l'année dernière, je sais qu'il y avait un gars qui avait fait une transaction de je sais pas combien de millions de dollars et il avait payé à peine 1 dollar. Et je dis Ah, bien 1 dollar de fees. $1 de fees. 1 dollar de fees. Et ça, Incroyable, vrai. c'est inimaginable aujourd'hui dans un Un système dollar de fees. classique. Wow. Ouais. Parce qu'en fait, comment ça marche, c'est que la technologie, les cryptos sont basés sur la technologie. Et chaque crypto a son rôle. Bitcoin, par exemple, Bitcoin n'a pas de rôle précis, en fait. Bitcoin, il sert vraiment à stocker. C'est pour ça que c'est une réserve de valeur. Si tu prends, par exemple, il y a des cryptos, par exemple, qu'on appelle Axie Infinity. C'est des cryptos qui sont basés sur du gaming, qui permettent aux gens d'acheter des parts du jeu et de pouvoir participer aussi à la gouvernance dans le jeu. Donc aujourd'hui, si tu veux jouer des jeux qui sont sur la blockchain, tu es obligé d'acheter un certain nombre de cryptos de ce jeu-là pour pouvoir avoir accès. Donc on n'a plus besoin d'acheter par exemple une PS4. Au lieu d'acheter une PS4, non. Et bah, les gens ils créent des vidéo games où tu achètes la crypto qui est liée à ce vidéo game et puis tu es capable de jouer. Ouais. Donc la crypto aussi peut avoir une utilité comme ça dans les économies africaines. C'est que des développeurs, par exemple, qui ont envie d'atteindre des marchés internationaux, mais qui sont, on va dire, enfermés en Afrique, peuvent développer leur projet, adosser ça à une crypto-monnaie et puis faire ce qu'on appelle des ICO. Donc, c'est Initial Coin Offering. C'est le IPO, l'équivalent de l'entrée en bourse, mais pour les coins, pour exposer le projet donc à une envergure internationale, se faire connaître et voilà, et attirer des capitaux. Et ça se fait toujours et je pense que ça va continuer à se faire. Donc oui, la crypto, c'est important. Ça a de l'importance dans nos économies africaines. Et encore une fois, je peux donner plein d'exemples. Hein. Il y a tellement d'exemples. La crypto, par exemple, avec les NFT. Je pense que certains connaissent les NFT. Donc, NFT, ça veut dire Non-Fungible Token. En fait, pour faire simple, la définition d'un NFT, c'est que c'est des actifs qu'on ne peut pas reproduire, donc qui ont une identité unique. Et Unique. cette identité, elle est inscrite dans la blockchain. Tout le monde a accès à ça. Personne ne peut modifier donc cette identité, par exemple, pour faire du faux. Et cette technologie qui est les NFT aujourd'hui, bah, si elle est implémentée de façon réelle et pratique en Afrique, elle peut révolutionner tout ce qui est piraterie. Parce qu'aujourd'hui, regardez, nos artistes, ils ont des gros problèmes parce que bah, la piraterie, c'est le fléau en Afrique. Personne n'est capable d'acheter aujourd'hui un CD. Pourquoi? Parce que on sait tous que les CD que les gens ils vendent dehors, là, c'est des copies. Hein, c'est Ouais. vrai. Et ça Et fait puis longtemps que internationalement, ça continue toujours. ben ouais, ça continue. Aujourd'hui, les artistes, ils gagnent leur vie en faisant des concerts, des showcases, des trucs comme ça, des partenariats avec des marques, mais pas en vendant des CD. Donc, Ouais. déjà, c'est un vrai problème. Et la crypto permet d'adresser ça parce qu'il y a des NFT. Si tu fais des CD et tu les fais à travers la blockchain, c'est-à-dire que chaque CD a une identité unique et qu'on ne peut pas reproduire et que tu vends ça, on sait que c'est ça l'authentique.
Et il y a une manière assez simple en utilisant la blockchain de vérifier l'authenticité de ces différentes œuvres musicales, par exemple. Pour la peinture, aujourd'hui, combien de gens dépensent des millions dans des peintures et ils constatent que c'est des faux, c'est des Chinois ou des faussaires qui ont reproduit. Et bah, avec la blockchain, on serait capable d'inscrire donc le vrai de l'artiste en question dans la blockchain et de vendre ça. Et vu que la blockchain a une inscription unique pour chaque article, bah, le problème est réglé, quoi. Ouais. Donc il y a Ça, plein de domaines où la crypto a de l'utilité, surtout en Afrique. ouais, ça, c'est un très bon point, les NFT, l'industrie musicale, là. Parce que c'est... En tout cas, ici, ça... Parce que même ici, c'est pas encore... c'est encore toujours au très haut niveau de la sensibilisation. Tu as encore... beaucoup... Enfin, la plupart des gens qui ne connaissent pas vraiment, surtout même les NFT, c'est un peu maintenant que tout le monde est en train de découvrir, comme tu disais tout à l'heure. Mais dans l'industrie de la musique, ça peut vraiment aider, comme tu disais là, surtout non seulement à authentifier, mais à garder le caractère là unique. Ce qui fait que au moins tu as commencé à manger ou tu as commencé à gagner ta vie de ton art. Que tu sois un peintre, un artiste, un graphiste, je sais pas moi, un rappeur, un chanteur, un gars du coupé décalé, tout ce que tu veux. Et ce qui même devient intéressant, you can add more value en fonction de comment tu structures ton projet. Tu peux ajouter plus de valeur, par exemple, accès au backstage, accès au concert toute l'année. Voilà le NFT de mon CD ou le NFT de mon album, tous ceux qui prennent, voilà les différents accès aussi que vous avez. Comme ça te, comment je dis ça? Tu continues de développer ta fanbase également. Ouais, non, clairement. Aujourd'hui, il y a Didi B, par exemple, en Côte d'Ivoire, apparemment, qui a fait un partenariat avec une boîte on va dire, de crypto qui s'appelle Ejara pour son album. Donc, quand il a sorti son album il y a quelques mois, je crois. Ah, ça, je ne savais pas. Il a fait un partenariat avec Ejara. Ejara, c'est une licorne africaine, si je ne me trompe pas. Bon, une licorne, on va dire, c'est une start-up qui a levé 100 millions. Donc, en tout cas, qui vaut 100 millions. Et donc, ouais, et Jara et Didi B, ils ont fait un accord pour créer des NFT donc, de Didi B. Donc, ça, clairement, voilà, c'est assez révolutionnaire comme pratique. Ouais, mais c'est ça, quoi. C'est ça. Il y a vraiment de l'utilité dans nos économies africaines pour la crypto. Parce que c'est pas que du gambling, quoi. C'est pas que du pari de ouais, ça va monter, ça va descendre et tout, quoi. Ouais. Et ça même, ça me rappelle, il y a Tory Lanez aussi qui avait fait un peu la même chose. Exactement. Ouais. Je pense en combien de temps c'est parti. Année, là. Ouais, je me rappelle, il avait sorti son album, je crois, avec il avait fait un prix de 1 ou 2 dollars là, et tout est parti en quelques secondes, un truc comme ça. Ouais. It's gone, so it's gone. Nigga X about me, nigga X about me, nigga X about me, nigga X. Y'all don't understand it. I just sold the equivalent units at $1. Sold 1 million copies flat. That's platinum, and I sold 1 million copies, and I made $1 million. Y'all try to hold me back. You can't fucking stop me. I want all my fans to understand I'm not even excited for me. I'm excited for y'all niggas, bro. Y'all about to resell this shit and make so much fucking bread. All you niggas who bought 1,000, bought 40 of them shits, y'all about to make... Yo, About me, I'm a hustler, bro. I'm a hustler. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de liker et de vous abonner aussi. Mettez vos questions dans les commentaires si vous avez des questions. On sera ravis de vous répondre. Mais surtout, si vous avez vraiment aimé cette vidéo, vous allez sûrement adorer la prochaine conférence qui se tiendra au Sofitel, Hôtel Ivoire, au 22e étage, ce samedi 17 septembre 2022 de 10h à 18h avec 2 invités de qualité, à savoir Dr Rodrigue Camounier, PhD in Applied Mathematics et aussi expert financier,
Il sera accompagné de M. Bakary Bané que vous venez de voir dans la vidéo.